Salut tout le monde, c'est Stella, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à faire un collier comme celui-ci qui se règle en fait avec un système de nœud coulissant. Au bout j'ai mis deux petites perles pour le bloquer, donc on ouvre le nœud coulissant et puis après il se porte du coup sur tous les coups en resserrant. Hop. Et voilà, on peut le porter du coup à la hauteur qu'on veut. Voilà, j'espère que vous prendrez bien du plaisir à réaliser ce bijou. En attendant, pour moi, c'en est toujours un très très grand de vous transmettre ce savoir-faire. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. En tout cas, je vous souhaite une belle réalisation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss! Voilà, alors pour le matériel qu'on aura besoin pour créer ce collier, il nous faudra une pierre qu'on aura déjà sertie. Donc j'ai un tutoriel pour apprendre à sertir une pierre. Donc vous commencez en fait par là, donc vous allez déjà apprendre à sertir votre pierre. Et une fois qu'elle est sertie, on va avoir besoin de 6 fils de 1,40 m. J'ai pris, voilà. Donc 6 fils de 1,40 m et puis après, comme d'habitude, un petit ciseau au briquet. Et puis une aiguille pour passer nos fils dans le sertissage et une planche qui servira de support pour créer le bijou. Alors je vais commencer par prendre mon premier fil. Je le passe dans l'aiguille et je viens le glisser. Donc là j'ai fermé mes fils du sertissage. Donc j'en ai deux à droite, deux à gauche. Donc je vais prendre d'abord le côté droit. Je vais laisser un premier fil là pour pouvoir passer un de mes deux fils dessous et je vais aller directement sous le deuxième et le troisième fil qui sont là pour passer mon aiguille et mon fil. Une fois que je l'ai passé, j'enlève l'aiguille, je mets mon fil en double et je viens tirer. Voilà, donc je vais en mettre 3 comme ça de chaque côté. Donc mon deuxième, je passe dans l'aiguille. Là j'ai passé mon fil, donc je laisse un peu d'espace là et je vais passer, donc en gros je l'ai passé sous deuxième et troisième. Là je vais en laisser un, sinon ils seront trop collés. Ça après ça dépend de toute façon de, et je passe sous les deux suivants, ça dépend de l'écartement que vous avez donné à votre sertissage. C'est à dire si votre sertissage il est très écarté, vous allez mettre quasiment des fils à sous chaque fil là. Mais s'il est très serré, il faut en laisser entre deux pour pouvoir faire en sorte que les fils qu'on rajoute, ils se chevauchent pas, ils viennent pas l'un sur l'autre. Voilà. Alors là, je le mets aussi en double. Et mon troisième. De la continuité aussi. Là, j'en laisse encore un. Je passe sous les deux suivants. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, passer mes 3 fils. Mais avant ça, je peux prendre du coup les 2 fils qui ont servi à fermer le sertissage sur la face avant de la pierre. Je vais les passer tous les deux aussi dans le sertissage. Donc je prends celui de gauche, je le passe dans l'aiguille et je viens le passer sous le premier fil là qu'on a laissé. Voilà, pareil pour celui de droite. Sous le premier fil. Et après, du coup, je vais venir passer là mes trois derniers fils du côté droit. Alors une fois que j'ai passé tous mes fils, je vais venir coincer ma pierre dans la pince là.
Et je vais les séparer un petit peu mes fils pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, il faut bien les mettre avec leur double en fait. Hop. Celui-là là. Et ça, c'est les 4 qui m'ont servi à fermer les sertissages. Donc je vais resserrer en prenant les 4 là qui sont là au milieu. En prenant les 2 qui sont à l'extérieur, qui sont du coup passés sous le sertissage. Je vais resserrer là comme ça. Et je vais reprendre aussi les 2 qui sont tout derrière du coup. Et je vais les resserrer aussi. Et une fois que j'ai fait ça, je peux commencer d'un côté ou de l'autre. Je vais commencer là du côté droit et je vais me faire une ligne de nœud en prenant bien mes fils les uns après les autres avec leur double en fait. C'est-à-dire que là je vérifie celui-ci avec celui-ci. Donc c'est bon. Je vais prendre mon fil qui est le plus en haut à droite là dans ma main gauche et ça va être mon guide pour venir faire ma ligne. Donc je prends celui qui est son double et je fais 2 nœuds autour. 1 et 2. Ensuite je laisse partir ce fil là. Je vais prendre le suivant en vérifiant quel est son double. Donc ça sera ces 2 là. Je vais commencer par celui-là et après celui-là. Toujours le même guide qui est dans la main gauche. Et je fais 2 nœuds autour avec mon fil. 1 puis 2. Voilà, ensuite je prends le suivant. Pareil, mon guide il bouge pas, il est toujours dans ma main gauche, il est toujours tendu. Et c'est lui qui donne l'orientation du tissage. Et après les fils ils viennent un à un, les uns après les autres, faire 2 nœuds autour de ce guide là. Donc après je prends le suivant, vérifiant que voilà, ils vont ensemble les 2. Je prends d'abord celui-là. 1, 2 et son double. 1, 2. Ensuite, il me reste les 2 qui ont servi à fermer le sertissage. Je prends d'abord celui du dessus. 1, 2. Et en dernier, celui du dessous. 1 et 2. Voilà, j'ai ma première ligne. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais en symétrie, c'est-à-dire que du coup, au lieu de le prendre à la main gauche, je prends mon fil qui est le plus à gauche dans ma main droite et il va venir faire une ligne comme ça. Et celui-ci, ça devient mon guide. Et après, je les prends les uns après les autres sans me tromper. Je fais 2 nœuds à chaque fois. Celui-là. C'est un petit peu le moment un peu plus délicat parce que les fils ne sont pas encore à leur place. Et c'est une fois qu'ils sont fixés, qu'ils sont tissés une première ligne, on y voit plus clair et ça fait du bien. Hop. Et le dernier qui est dessous. Hop. Et avec mes 2 guides, celui qui était à droite et celui qui est à gauche, je vais pouvoir faire un petit nœud central. Le nœud central, c'est un nœud qui vient bien s'aligner droit. Et je prends celui de gauche par-dessus celui de droite, il fait le tour par-dessus, il revient à l'intérieur. Là, je le remonte comme ça, je viens bien resserrer mon nœud. Et je refais le même geste. Et là, je viens bien resserrer. Voilà du coup pour mes 2 premières lignes. Alors, on va continuer. On va prendre d'abord le côté gauche. Je vais venir fixer du coup le côté de droite dans la pince. Et puis, je vais prendre mon fil qui est le plus à gauche, là dans ma main droite, et je vais refaire une ligne en prenant les fils les uns après les autres. Et mon guide, c'est celui que j'ai dans la main droite, qui reste bien tendu et qui donne l'orientation du tissage. Donc je viens vraiment avec mon guide de droite me caler contre la ligne qui est déjà tissée. Et avec les autres fils, je viens les prendre un à un
Et je fais 2 nœuds autour du guide à chaque fois. Et je viens le prendre par en dessous. Et je fais le tour de mon guide. 1 fois, 2 fois. Et je viens le resserrer contre le tissage juste au-dessus. Voilà, donc là on a déjà 2 lignes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans mon guide une grosse perle de laiton. Et après, je vais en passer, je vais laisser à chaque fois du coup un fil libre. Donc là, j'en laisse un. Puis là, je vais passer une autre perle de laiton un peu plus petite. Puis j'en laisse un fil. Et dans le suivant, j'en passe une autre un petit peu plus petite. Après, vous pouvez tout à fait faire avec différentes matières de perles. Moi, j'aime bien utiliser le laiton, mais voilà, selon ce que vous avez comme matériel. L'idée, c'est de faire un petit dégradé. Voilà. Puis là, je vais en remettre une pareille que celle au-dessus. Voilà. Je vais bien me repositionner comme ça. Et une fois que j'ai positionné mes perles, et ben je vais reprendre mon guide où j'ai passé la plus grosse de mes perles et je vais le faire remonter. Donc je le prends dans ma main gauche pour refaire une ligne comme ça en mettant toutes les perles en fait le long. Donc je sais pas si on voit bien, si c'est pas mal. Du coup, ben, je prends mon guide de la main gauche et je viens chercher mon premier fil et je fais le tour en venant fixer du coup mon nœud, il se met contre la perle. Hop. Ensuite, je prends la suivante, le fil suivant, je fais le tour. 1 et 2. Le fil suivant. Faut pas trop tirer fort pour pas déformer non plus le tissage. Voilà, on essaye de d'équilibrer dans comment on serre le nœud. En même temps, il faut que ça se maintienne. Voilà. 1 et 2. 1, 2. 1, 2 et le dernier. 1 et 2. Une fois que j'ai fait ma ligne, pour renforcer justement cette ligne de tissage, je vais faire demi-tour, donc avec mon guide qui est là, je le reprends dans ma main droite et je vais venir refaire une ligne collée contre celle-ci. Donc hop, je tourne un petit peu mon tissage pour me redonner une bonne prise. Et là je fais demi-tour et je reprends mes fils un à un et je viens coller mon tissage. Et je prends mes fils les uns après les autres et je leur fais 2 nœuds à chaque fois. Ça va consolider un petit peu la ligne que je viens de faire.
faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a fait les deux côtés. Après, quand on en est là, on a plein de possibilités. On peut continuer à faire quelque chose d'assez classique et à remonter comme ça avec différentes lignes, différentes perles, etc. Moi, j'avais envie là de faire un truc qui revienne un peu avec 3 défils là, avec un nœud qui est pas trop compliqué, qui revienne un peu ici, puis que ça reparte après. Donc on va y aller comme ça. Et du coup, l'idée c'est de prendre 3 fils ici et 3 fils ici pour faire le point plat de chaque côté qui se rejoignent ici. Donc le point plat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un guide, celui du milieu, et 2 fils sur les côtés qui vont venir venir tisser autour de ce guide là. Donc vous pouvez le fixer, votre guide là, avec une pince. Et après, l'idée c'est de faire un coup un P. Donc là on a le guide, ça fait la barre. Là on fait le P. Donc on passe par-dessus de ce côté, là par-dessus celui-ci, pardon, sous le guide, et je rentre dans la boucle du P. Et là, je viens resserrer là-haut. Ensuite, je fais un Q. Donc j'ai toujours ma barre. Cette fois, je fais le Q avec mon fil. Là, je vais me passer par-dessus, sous mon guide, et je rentre dans la boucle. Et là, je viens resserrer. Ensuite, le P. Je passe là, sous le guide et dans la boucle. Etc., etc., en alternant à chaque fois. Voilà, une fois qu'on a fait du coup un petit peu quelques nœuds d'un côté, quelques nœuds de l'autre et que c'est assez symétrique, on va venir rejoindre, donc là on a nos 6 fils, les 2 donc qui sont au milieu là, je vais les prendre les 2 dans mes mains et je vais les croiser, le gauche par-dessus celui de droite, et je vais faire un nœud central où il passe par-dessus et il revient au milieu. Et là je viens resserrer en essayant de laisser mes trucs, mes tissages là plats. Et puis je refais le même nœud et je resserre. Voilà, donc là j'ai les 2 qui m'ont servi à faire mon nœud central. Ça va être comme mes guides et je vais faire une petite coco. Donc là je les resserre bien. Je laisse celui de gauche avec mes 2 fils de gauche et je garde celui de droite dans la main droite en prenant mes fils donc dans l'ordre. Celui-ci d'abord et je fais le tour de mon guide et je vais me faire une petite ligne 1, 2 et là je prends le suivant, 1 et 2. Donc ensuite les 3 là de ce côté là je les mets de côté. Je viens prendre mon guide de gauche qui a servi au nœud central, je le prends dans la main gauche et je prends mes fils l'un après l'autre, 1 et 2 et le suivant, 1 et 2. Et du coup ça me fait comme un petit V à l'envers, comme un petit accent circonflexe avec 2 lignes qui ont été ouvertes. Voilà, si je veux, et je veux d'ailleurs, je vais passer dans les 2 là qui sont au milieu une petite perle dans mes 2 fils.
pas obligé hein, de passer la perle. S'il n'y en a pas qui passe dans les deux fils, c'est pas grave. Et après, je reprends mon guide, donc celui qui a tissé là à droite. Je le prends cette fois dans ma main gauche et je vais venir fermer en fait, comme pour faire un losange. Donc je reprends le premier fil. 1 et 2. En fait, j'oriente cette fois mon guide à gauche, donc ça fait tourner mon tissage. Je lâche ce fil-là et après, je prends celui dans lequel j'ai fait passer la perle, là, du côté droit. Et je refais pareil. 1 et 2. De l'autre côté, donc pareil, je viens chercher mon guide qui était à gauche, je le prends dans ma main droite. Je viens prendre mon premier fil. 1, 2. Et le suivant. 1 et 2. Et je fais un nœud central avec mes deux guides. 1 et 2. Voilà. Donc là, j'en suis ici. Et maintenant, voilà, je vais faire un tissage ici qui se rejoignent. Et puis comme ça, après, j'arrête mon bijou ici. Ça me plaît bien. Donc, je vais faire ça du côté gauche. Et de ce côté-là, je vais faire le point zigot avec le guide qui était revenu là. Je garde celui-ci pour guide. Et je vais le prendre cette fois dans la main droite. Et prendre mes fils un à un qui fassent 2 nœuds à chaque fois. 1, 2, 1, 2. Mais en orientant mon guide, cette fois pas complètement collé pour qu'il remonte, mais plutôt dans cette direction pour qu'il me fasse comme un zigzag. Donc là, j'en refais 2 avec celui-là. Et là, je vais me passer une petite perle. Et cette fois, je vais passer une petite perle de quartz. Hop. Alors si ça s'effiloche un peu, le bout de mon fil, je peux venir le retailler en pointe. Pour que la perle passe mieux. Oups. Voilà, donc là je passe ma perle dans le dernier fil avant de le tisser. Et après, je reprends mon guide. Et je continue. Donc je prends le fil avec lequel j'ai tissé la perle. On va la faire remonter. Et je continue. Mon guide, il change de côté. Et je reprends mes fils un à un dans le sens inverse. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et avant de passer le dernier, de tisser le dernier, je passe ma perle. Et ensuite, je tisse le dernier. 1, 2. Je change de main. 1, 2. 1 et 2. 1 et 2. Et une petite perle. Un et 2. Je regarde à peu près comment je veux les rejoindre. Bon, je peux encore en faire 2 allers-retours. Donc je repars. 1, 2.
2, 1, 2, et une perle. Un et 2. Un dernier coup, donc je continue avec mon guide, je le prends cette fois dans la main droite. 1, 2. De ce côté-là, je vais refaire un nœud plat et puis je vais le ramener à peu près à la longueur jusqu'ici pour pouvoir après les joindre ensemble. Donc le nœud plat, toujours pareil, je prends celui du milieu, je le fixe en bas et puis je recommence avec mes P. P, je passe par-dessus là, par-dessous le guide et dans la boucle. Et puis le cul. Et j'alterne. Voilà, et quand vous avez fait suffisamment long là pour que ça se rejoigne, pour bien pouvoir faire symétrie de l'autre côté, à la limite vous pouvez compter combien il y a de petites bosses là sur le côté, ça donne le nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, moi j'en ai mis 13. En gros j'ai fait 27 nœuds, donc ça me fait 13 bosses. Donc comme ça je pourrais faire pareil de l'autre côté. Et puis je vais reprendre mon guide qui est ici. Et je vais continuer ma ligne en fait avec ceux-là. C'est-à-dire que je prends le suivant, celui-ci. Et je continue en fait ma ligne. 1 et 2. Le suivant. 1, 2. Et le dernier. 1, 2. Voilà, du coup ça me rejoint en fait les deux parties du bijou. Donc là j'ai à nouveau 8 fils. Donc je peux faire 4 et 4. Ou non, je vais refaire déjà une ligne pour consolider un peu le tout. Donc je reprends le fil qui est le plus à gauche dans la main droite. Et je vais refaire une ligne de fil en faisant 2 nœuds à chaque fois. 1, 2. Et ça va me renforcer un petit peu le tissage. 1 et 2. 1 et 2. Jusqu'au dernier, 1 et 2. Voilà, et là en fait je vais laisser ces 4 là, je les couperai et je les brûlerai. Enfin, je vais laisser ça parce que là je vais terminer sur une petite coco un peu comme ça et puis un cordon en fait. Donc du coup là j'en ai déjà 2, donc je vais prendre, je vais peut-être même en garder 6 pour faire une coco comme celle-ci. Donc j'en laisse juste 2 ici. J'ai mes 3 là de ce côté-là et du côté gauche en fait je voudrais retrouver comme ici, faire un petit accent circonflexe, sauf que là on va dire que j'ai que ma partie de droite et que je voudrais mon chapeau à gauche. Donc je prends mon fil des 3 là qui sont plus à gauche, je prends celui de droite, je le prends dans ma main gauche et je viens chercher les autres par dessous là
pour faire une ligne en fait. Et celui que j'ai dans la main gauche, ça donne, c'est mon guide et ça donne l'orientation. Donc je le maintiens bien ici. Je fais 2 nœuds avec mon premier fil, 2 nœuds avec mon deuxième fil. Et là du coup, ça y est, j'ai à nouveau mon petit accent circonflexe. Donc je vais reprendre comme tout à l'heure les 2 fils du milieu. Et je vais reglisser une perle au milieu des 2 fils. Voilà, et puis après je referme. Donc je prends mon guide qui était à droite dans la main gauche. Je fais 2 nœuds, 1 et 2. Et ensuite, celui de la perle, un des 2 de la perle, 1 et 2 nœuds. Je fais pareil à gauche, je le prends dans ma main droite. 2 nœuds, puis avec celui qui sort de la perle, 2 nœuds, 1 et 2. Et là, je fais un petit nœud central. Et voilà, une fois que j'ai ces 6 fils là, eh ben, je vais garder les 4 du milieu. Je vais prendre le plus petit et je vais le laisser du coup, si c'est celui-là le plus petit, je le laisse de côté. Je garde les 3 autres et avec le plus petit, les 3 autres, je les ai dans cette main. Avec le plus petit, je viens faire le tour des 3 là, comme pour venir resserrer les 3 ensemble. Et je fais 2 nœuds. Ensuite, je peux même changer de main et refaire un nœud. Voilà. Comme ça, là, je peux faire mon cordon et mon nœud coulissant avec ces fils-là. Voilà, donc on va faire l'autre côté déjà. Après, on brûlera nos fils et puis de toute façon, vous avez une vidéo comment faire cordon et nœud coulissant aussi sur ma chaîne. Alors voilà, quand j'ai fini mes 2 côtés, du coup, je vais pouvoir couper et brûler mes fils. Donc je vous montre pour un côté. En fait, ben là, les 2 qui sont là, on les coupe bien à ras. Et là, au moment où je vais brûler, en fait, je rapproche la flamme et après je viens rabattre un peu en arrière. Comme ça écrase. Donc la cire et le fond, ça arrête le fil. Mais devant, on ne voit pas, voilà, ça reste bien propre. Donc vous faites ça pour les 2 qui sont là. Les 2 là qui sont à l'extérieur de la coco. Et celui avec lequel on a refermé nos 3 fils ensemble. Je brûle, je rabats, je brûle, je rabats. Voilà. Et là, en fait, il me reste donc 3 fils. Je vais garder les 2 plus grands et le plus petit, pareil, je vais le couper pour après avoir seulement 2 fils pour faire mon cordon. Et je le brûle, sans brûler les 2 autres. Voilà, donc vous faites ça de chaque côté. Et puis après, avec vos 2 cordons les 2 fils que vous aurez de chaque côté, vous pourrez faire un cordon. Je vous mettrai les liens de la vidéo en dessous. Mais sinon, de toute façon, vous trouvez sur ma chaîne comment faire un cordon à nœud coulissant. Donc voilà, vous faites 2 grands cordons, un nœud coulissant au milieu. Et puis votre collier est terminé. Voilà, c'est fini pour ce collier. J'espère que vous avez pris bien du plaisir à le créer. Ouais, j'espère aussi surtout qu'en fait ça va pas trop vite parce que parfois dans les vidéos gratuites, je me rends compte que j'accélère un peu, que je monte pas forcément tous les côtés, que je remonte pas le sertissage de la pierre et du coup bon voilà, faut souvent j'imagine mettre pause, s'arrêter tout ça.
voilà, pour moi, c'est un peu... J'aimerais pouvoir vraiment faire des vidéos de 3 heures comme je fais pour mes kits, mais c'est une question aussi de gestion du temps. Voilà, mais en tout cas, j'espère quand même que vous vous êtes bien amusés et que ça vous servira pour après être encore plus créatif, et j'espère que ça vous donne des clés. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis bien contente. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis bonne continuation à tous. Tchuss!